Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel pour générer des valeurs aléatoires sous Excel. Quand j'entends parler de valeurs aléatoires, ce sont soit des nombres, soit des lettres. Voilà, c'est parti. Donc voici la feuille Excel que j'ai créée et qui va permettre de générer des codes. Alors, on va générer un type de code qui soit assez dynamique. Donc là, j'ai le nombre de codes à générer. Donc si je veux 10 codes, 20 codes, 30 codes. Ici, la longueur du code, donc le nombre de caractères. Ici, si je vois, je suis à 4 caractères. Je vois les codes qui ont été générés ici qui ont 4 caractères. Et ensuite, je peux figer la première lettre du code, le premier caractère. Donc, je peux mettre un chiffre, je peux mettre par exemple ici 0. Je dis par exemple, je vais générer 5 codes qui ont pour longueur 5 ou 6. Je clique sur générer et voilà, j'ai mes codes qui ont été générés. Chaque fois que je vais recliquer, je vais avoir d'autres valeurs. Si je modifie ici, je mets ma lettre C, je fais générer code, j'ai des nouveaux codes. Je peux m'amuser sur la longueur et bien sûr sur le nombre de codes, 50 par exemple, et j'ai généré 250 codes. Là, ce qu'on voit, c'est que voilà, 250, voilà, tout en mon tableau. J'en mets 10 codes et je vais voir donc, mon tableau se reconstitue. Donc j'en profite pour nettoyer le tableau, pour enlever le quadrillage. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai mon bouton donc, qui est rattaché euh, voilà, qui est rattaché donc une formule à une macro donc qui s'appelle commande bouton 1 clic et j'appelle une fonction qui s'appelle générer code qui se trouve ici. Et donc déjà je définis mes valeurs, donc le champ qui sera le champ résultat, donc qui recevra donc le code généré, le nombre de caractères de mon code, le nombre de codes à générer, le premier caractère qui compose mon code, et ensuite donc une valeur qui sera utilisée pour générer des chiffres ou des lettres aléatoires. Je récupère mes données, donc ça va le faire, donc je prends dans ma feuille générateur les valeurs qui sont D4, C4 et B4. Je nettoie donc mon tableau de code qui est précédemment généré. Donc je pars de la cellule ligne 7 colonne 4. Donc là je suis bien donc en ligne 7 colonne 4 et je vais jusqu'à la fin de mon tableau. Donc cell 4 end, je vais jusqu'à la fin dans la direction vers le bas. Donc ça va automatiquement à la fin du tableau rempli. Et là je nettoie, je vide le contenu. Je fais la même chose pour enlever le format. Et ensuite je fais donc une boucle sur le nombre de codes à générer. Donc le nombre de codes. Je pars de la ligne 7 puisque je veux mettre les résultats en ligne 7. Et ensuite donc je vais créer mon code. Et pour ça j'utilise donc une fonction qui s'appelle random. Donc une fonction qui s'appelle random qui renvoie un chiffre entre 0 et 1. Je multiplie par 51, je rajoute 1 pour avoir une valeur entre 1 et 2. Jusqu'à 26, je considère que c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 9. Donc si j'ai un nombre qui est supérieur à 9, je le divise par 9 et je prends son reste. Donc j'obtiendrai donc avec la fonction modulo un chiffre entre 0 et 9. Par contre, si c'est au-dessus de 26, je vais générer un caractère. Et pour rappel, donc les caractères ASCII de la lettre A à Z en majuscule, c'est à partir de 65. Donc je rajoute 39 à mes 26 pour commencer à la lettre 65 et donc je vais pouvoir générer des lettres A à Z. Ensuite je reconstitue, donc je rajoute chaque fois une des caractères générés aléatoirement donc à mon résultat. D'accord. Ça sur le nombre de caractères moins 1 puisque j'ai mon premier caractère qui est prédéfini et qui est indiqué ici. Et tout simplement, avec ces méthodes, des fois il y a des caractères blancs qui sont ajoutés. Donc là je vais nettoyer donc les caractères espace par rien. Alors là c'est un petit test que je rajoute dans le cas où il y a un doublon.
Donc si jamais le texte que j'ai généré existe déjà, donc c'est une petite fonction que j'ai mis en dessous qui permet d'aller voir si le code généré existe déjà dans le tableau. Si oui, je n'utilise pas ce code, donc je recontinue ma boucle sans changer mon itération pour trouver un nouveau code. Par contre, si le code est unique, je le rajoute dans ma feuille, donc à la cellule qui se trouve à la ligne I, en colonne 4. Et je formate aussi cette cellule en rajoutant donc une bordure autour. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai effacé la bordure ici de toutes mes cellules de code précédent. Et là, chaque fois que je rajoute un code dans une cellule, dans la cellule ligne I, je l'encadre avec la fonction borders.weight et je rajoute donc une bordure fine. Je rajoute plus 1 et je repars dans ma boucle do while qui est ici pour passer donc au code suivant à générer. Je vous ai parlé de cette fonction rapidement, donc qui est la fonction qui permet de voir si une valeur existe déjà dans une liste de cellules, dans une zone de cellules. Donc je définis la valeur, donc code qui a été généré, qui est passé par valeur ici. Le nom de la sheet, là c'est le début, c'est le fin. D'accord. Et j'utilise la fonction find, cell, de range, pardon, qui permet d'aller voir si le code existe dans cette zone. Et s'il existe, il me renvoie true, et s'il n'existe pas, il me renvoie false. C'est ce qui me permet de pouvoir faire ce test ici et ne pas générer de doublons. Alors c'est très rare, je l'ai essayé tout à l'heure avec de grandes valeurs, 15 000, 20 000, il m'est arrivé une fois d'avoir 3 doublons. Mais là, bon, si on génère même 1000 valeurs, vous allez voir, bon, de toute façon, avec la fonction que j'ai implémentée, il n'y a pas de doublon. Ah, pardon, je suis en mode création. Voilà, j'ai dû faire une erreur quelque part. J'ai oublié le end if. Donc là, on est bien en mode l'effet démo. Voilà, et donc là, j'ai généré mes 1000 codes. Donc là, ce sont vraiment, il n'y a aucun doublon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fonction NDC qui permet d'indiquer si dans une même plage, donc je compare la même plage, s'il y a des valeurs dupliquées. Voilà, donc on voit qu'en 1005, il n'y a aucune valeur. Voilà, j'espère que vous avez appris les choses et n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne ou venir sur mon compte Facebook ou ma page web. Merci, à bientôt.